Alléluia. Praise the Lord. Ce temps, Jésus a parlé de ça. Une larme que mon Père n'a pas plantée serait déracinée. Et vous ne pouvez pas rentrer dans la maison de l'homme fort sans autant lier ce homme fort. Dans la vie de Zacharie, l'homme fort était debout et il accusait Josué que Josué ne doit pas avoir la bénédiction qu'il a été prévue. Dieu a prévu de rencontrer ce matin. Mais cet homme fort dans ta famille a dit non. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire qu'il y a si un fort, il y a un plus fort que lui. Alléluia. Et l'ange a dit, Satan, Dieu t'a réprimandé. Dans ma langue, on dit, on bourreta. C'est-à-dire, on l'a blâmé. Les blâmes là, ce n'est pas... Les mon petit, non. Vous allez voir, à chaque fois que Jésus rencontre ces démons, tu fais quoi ici? Come out! Alléluia. Ce sont ces langages-là que Satan comprend. Il sort, il ne comprend rien. Il est sourd. Vous avez une fois vu un serpent qui comprend. Un serpent lui comprend le bruit. C'est pourquoi on te dit que pourquoi tu fais le bruit, dis-lui que c'est le serpent là, il doit comprendre le bruit. On l'appelle Satan comment? Alléluia. Donc dans ta prière, fais le bruit. Ta prière. N'aie pas peur de Satan. Le jour où tu n'auras pas peur de Satan, le jour là il aura peur de toi. Il ne viendra pas. Je vous ai fait le témoignage. Le jour là, quand la femme est venue, je vois une grande fleuve qui s'ouvre comme ça. Oh, elle descend. Je dis aujourd'hui, madame, viens aujourd'hui là. Moi-même, je me suis préparé pour faire la même chose. Alléluia. Avant, c'est quand je l'ai et je me voyais mourir. Pasteur, j'ai dit waouh. J'ai dit Seigneur, je dois me confier à quelqu'un. Je suis parti voir les hommes de Dieu. Ils ont prié pour moi. Ça a marché 2 jours, 3 jours. Depuis ce jour, j'ai dit dans mon église, si tu ne pries pas pour toi-même, il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne prier pour toi. C'est toi qui souffres, ce n'est pas le pasteur qui souffre. Est-ce qu'aujourd'hui, quand moi et ma femme on mange à la maison, quelqu'un vient manger? Donc avant, quand on ne mangeait pas, est-ce que vous venez voir? Non. Donc c'est nous deux qui souffrons. Mais aujourd'hui, on mange à notre faim. Donc ça veut dire qu'on a payé le prix. Toi aussi, tu dois payer le prix. Pas la prière. Nous ne prions pas assez dans nos maisons. On s'amuse. Mais quand on vient à l'église comme ça, quand tu vois qu'on fait attention, la chaleur vient. Prie. Ne sois pas timide. Cet homme pouvait mourir et aller en enfer. Mais les anges sont descendus, ils l'ont aidé. Je dis ce matin que tes vêtements sales sont ôtés. Je dis ce matin, tes vêtements sales sont ôtés. Alléluia. Et là j'ai dit, Josué, mets-toi devant. Voici aujourd'hui, je te remets un nouveau habit. Que l'ange te remet un nouveau habit ce matin. Amen. Que l'habit de discrétion, l'habit de comment on l'appelle, des remarques, des reproches, les habits. C'est-à-dire il y a certaines personnes, ils portent ces habits quand il arrive quelque part. Si on a béni tout le monde, lui, on lui saute. Alléluia. Ou soit dès que tu arrives, on dit que la bénédiction est finie. Regarde les hommes. La Bible dit quand il est arrivé, il s'en remet. La bénédiction est finie. Quelqu'un a déjà pris sa bénédiction, il est parti. Un exemple, Moïse. Quand il a désobéi à la voix de Dieu, l'iniquité est rentrée. Et Satan était debout.
pour réclamer son corps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas seulement pour les fidèles. Cette prédication, les gens payent l'argent pour avoir ça. C'est dans les conférences. Quand ils ont prêché, j'ai dit oui, conférence des pasteurs. C'est là où j'ai pris cette évangile. J'ai dit non, je dois aller chercher pour moi ma délivrance. Alléluia. Amen. Moïse, qui a servi le Seigneur, qui a fait descendre le feu, la pluie de feu, qui a fait beaucoup de choses en Israël, en Égypte. Satan a réclamé son corps. Et toi et moi qui n'avons pas encore commencé. Donc, s'il vous plaît, pour être revêtu de la puissance de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de faire. Tout à l'heure, tu vas répondre la prière. Parce que papa dit à 17h. Donc, ça là, on n'a pas encore fait. Je vais prier avec vous. Nous allons douter d'une puissance ce matin. Parce qu'il y a une puissance qui est descendue dans la salle. C'est pourquoi je vais dire assis. Il y a une donne-onction qui est descendue dans la salle. Ne sois pas ne me regarde pas comme je parle beaucoup. Non. Je veux que tu comprennes ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, c'est un culte différent. Ce n'est pas un culte comme les autres. Vous allez nous voir des fois venir ici prêcher seulement et partir. Mais ce culte-là, vous avez fait une marche, une longue marche. 40 jours. Ce n'est pas petite affaire. Le jour où Jésus a terminé son jeûne, il n'a pas vu Jésus, il n'a pas vu Dieu. Il voulait être revêtu de la puissance. Mais il a vu qui? Satan. Alléluia. Et il a combattu 3 fois pour être revêtu de la puissance de Dieu. Et quand il est descendu, la Bible dit quand il est descendu dans la ville, il a eu des renommées. Avant, il n'avait pas de renommée. Parce que l'homme noir était à côté de lui. Jésus, lui, c'est pourquoi l'Esprit l'a amené au désert pour être délivré. Ah! Papa Moïse, qu'est-ce que tu dis? Jésus a été délivré de la puissance des ténèbres. Dans le jeûne, c'est ce qui s'est en train de passer dans votre vie. Quand papa vous a amené dans le désert pendant 40 jours, c'est être délivré de cet homme fort. C'est pourquoi il a dit le dernier jour là, le revêtement. C'est la conduite du Saint-Esprit qui a dit que mon peuple doit être revêtu. Que à la fin de ce jeûne, ceux qui te voyaient avant, maman simple, maman que si, ils vont te voir. Oh maman, la gloire. Alléluia. J'ai dit à un vieux homme dans notre église, à Otobo, il avait 14 enfants. Mais tous les enfants l'ont abandonné. Tout le monde l'a abandonné. J'ai dit, papa, c'est 14 jours que le pasteur a condamné. Fais avec elle. Et le dernier jour, tout cela revêtu dans la puissance de Dieu. Je vous dis aujourd'hui, ce papa est aux États-Unis. Ces enfants se sont rappelés de lui. Et ils l'ont fait de bien. Tu as fait des enfants. C'est pour se réjouir de ces enfants. Mais le diable dit qu'il ne peut pas se souvenir de toi. Mais quand le vieux est délivré, ces enfants aussi, les finances sont délivrées là-bas. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi quand tu es vieux, tu dis moi je ne veux pas prier, laisse là-bas. Tes enfants, tu peux délivrer tes enfants à travers ta propre vie. J'ai délivré mon fils. Il n'est pas avec moi, il est ailleurs. Je l'ai délivré en état à la maison. Tu peux délivrer tes enfants en état existé quelque part ou bien à l'école quelque part. Tu peux les délivrer. Sois sérieux dans la prière. Nous les jeunes, Dieu a prévu des choses pour nous. Pour que nous valorisons la gloire de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les sectaires, ils ne cherchent plus à tuer les gens. Ils viennent chez toi, demoiselle, j'ai 50 000, on va aller faire quelque chose à l'hôtel, et tu prends 100 000, et tu pars. Les 100 000 francs, c'est pour aller les faire guérir. Mais si tu as l'argent, supposons qu'elle a l'argent, si je viens, je dois être bien, je dois calculer
calculer bien avant de s'approcher d'elle pour vouloir la donner. C'est parce que nous avons perdu notre valeur financière et que ces gens-là viennent s'abuser de nous. Hein, ma vieille, c'est à cause de toi. J'ai vu mes toiles, c'est pourquoi je parle comme ça. C'est à cause de toi que j'ai parlé tout à l'heure. Tu vas prier. Tes enfants vont se souvenir de toi. Alléluia. Dis, mon père, mon père. Mon père, mon père. Assise. Je vois que vous êtes fatigué. Ou bien on peut aller. Ok, alors. Dis, mon père, mon père. Mon père, mon père. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tout pouvoir de la maison de mon père, de la maison de ma mère, tu m'as enchaîné, tu m'as ligoté. Aujourd'hui, Seigneur, je réclame la délivrance. Seigneur Jésus, délivre-moi de la sorcellerie. Délivre-moi de l'esprit de la famille, de la pauvreté. Seigneur Jésus, délivre-moi. Délivre-moi. Tape les mains, commence à prier. Prie fort. Seigneur Jésus, délivre-moi. Deutéronome 9, chapitre 3, verset 3. Dit, sache-le aujourd'hui, je serai devant toi comme un feu dévorant. Alléluia. Nous sommes arrivés au recouvrement. Quand on dit recouvrement, c'est tu vas aller maintenant prendre ce qui t'appartient. Oui. Verset 3. Verset 3. Oui, tu peux lire. Verset 3. Oui. Sache aujourd'hui que l'Éternel. Sache aujourd'hui, pas demain. Dis aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est maintenant même. C'est maintenant même. Oui. Ton Dieu marchera lui-même devant toi. Alléluia. Amen. C'est là où j'ai dit que les gens là, ils sont intelligents. Qui dit ton Dieu? Quel est le nom de ton Dieu? La semaine passée, nous avons parlé de connaître ton Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que si vous êtes dans le programme de jeûne, hein? J'ai dit que j'étais avec vous depuis le commencement. Oui? Est-ce que tu connais le nom de Dieu de Erasep? Oui. Tu le connais? Est-ce que Dieu aussi te connaît? Tu es sûr? Amen. Ok, tu vas l'invoquer. Si tu connais le nom de ce Dieu, tu vas l'invoquer. Tu as dit dans ta parole que tu seras devant moi. Moi, je m'en vais dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Le frère est venu dans mon séminaire la semaine passée. Il y a une femme qui est venue. Elle a témoigné dimanche. Quand on a prié cette même prière-là, elle s'est retrouvée dans la maison de son père. Dans une vieille maison, vieille matelas, vieille chose, beaucoup de choses. Et quelqu'un est venu, il a ramassé tout ça là.
Il a mis dehors. Et d'un seul coup, en un instant, la maison s'est changée en maison de peinture, bien peinturée. Et elle s'est réveillée, si elle est venue me voir, elle dit non. L'état où la maison était, c'était la malédiction. Maintenant, la malédiction a été changée en bénédiction. Alléluia. Tu vas rentrer dans la maison de ton père. La bénédiction que Dieu a prévue pour toi dans votre famille, que l'ennemi ne voulait pas que vous preniez. Possède cette possession. Oui. Il dit, sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui-même qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. comme l'Éternel te l'a dit. Tu vas dire, Seigneur Jésus, dis Seigneur Jésus, sois devant moi ce matin, comme un feu dévorant, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans mon village, dans mon quartier, dans mon mariage. Tu vas citer tous les lieux que tu connais dans ton travail. Que le Seigneur soit devant toi. Quel que soit là où se trouve ta bénédiction, Seigneur, récupère-les pour moi. Combat pour moi. Alléluia. Voici, Seigneur, je m'en vais dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Combat pour moi. Combat pour moi. Je récupère. Ça dit, est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a des fous de Dieu ici qui veulent récupérer leur bénédiction? Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, sois devant moi ce matin.